Eh bien, c'est un début de semaine. Il fera moins beau, évidemment, que ce week-end. Bonjour Bruno Leroux, vous êtes le patron des députés socialistes Bonjour. à l'Assemblée. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'aller à Florange raviver les plaies? Non, on ne va pas raviver les plaies à Florange. On va tenir des engagements et constater ce qu'il reste à faire. C'est quand même un site emblématique d'abord. Un site qui a été très présent dans la campagne électorale. Enfin, emblématique dans le renoncement, parce qu'il avait été question à un moment de nationaliser, tout ça n'a pas eu lieu. Les gens ont été recasés, mais tout a été fermé. Non, il avait été question de renationaliser. Un ministre avait évoqué cette idée avant d'être contredit par le Premier ministre et par le Président de la République, pour qui ce n'était pas la bonne solution de remettre dans le giron de l'État une industrie qui ne pouvait pas continuer en l'État. Et il fallait réinvestir sur le site, il fallait protéger les salariés, il fallait faire de la recherche. Pour voir des photos, des vidéos, le président va se faire huer par les syndicalistes pas contents. Vous croyez qu'il va être attendu tranquillement Je ne comprends pas, c'est de l'espoir qui a été remis, injecté dans une société où aujourd'hui on se dit mais rien n'est possible. Là, la mobilisation a permis de nouveaux investissements, a permis des reclassements, a permis qu'il n'y ait aucun licenciement. Vous en connaissez beaucoup? Des sites sur lesquels il y avait une reconversion. C'est pas la perception du bassin, et c'est pas la perception des syndicalistes. Mais si ce n'est pas la perception du bassin, c'est bien pour ça qu'il faut que le président s'y rende, c'est bien pour ça qu'il faut qu'il discute. Et il faut assumer le risque. Mais bien entendu qu'il faut assumer le risque. Y compris de se faire engueuler. Mais le président, d'abord, a l'habitude de se faire engueuler aujourd'hui, souvent pour de mauvaises choses. Eh bien, autant qu'il puisse donner la réalité de ce qu'a été son action. Et donc, personne n'a à rougir aujourd'hui dans le discours public. Ce qui a été fait sur Florange aujourd'hui, d'abord, dans ce que ça a pu donner pour d'autres sites. La loi que nous avons votée, trop tard pour le cas de Florange, mais utile aujourd'hui pour les entreprises. Donc c'est une sorte de fierté du bilan de François Hollande, ce qui s'est passé à Florange? En tout cas, ça mérite d'être valorisé. Oui, il y a une forme de fierté à dire que nous ne laisserons pas aujourd'hui des salariés tomber, que nous ne laisserons pas un territoire tomber, qu'il devrait y avoir des investissements. Combien de territoires ont été confrontés à des reconversions sans que l'on s'occupe des salariés et sans que l'on y injecte le moindre argent public pour essayer d'y relancer de l'activité? Donc oui, bien entendu. C'est un déplacement utile. Mais bien entendu que c'est un déplacement utile et c'est un déplacement qui doit être pédagogique, qui doit rendre de l'espoir et qui doit expliquer ce qu'a été l'action de l'État. Question, alors on parle du plus sérieux pour aller au plus léger. Est-ce que vous trouvez normal, utile, important? Qu'est-ce que vous pensez de cette idée d'une enquête à l'intérieur de l'Élysée pour savoir qui prendrait des photos du président et de sa compagne? Je pense que ce n'est pas un fait d'actualité. Que certains à l'intérieur de l'Élysée, s'ils ont la conviction que la photo a été prise de l'intérieur, sachent à en savoir plus, mais ce n'a pas à devenir un fait d'actualité. D'accord, mais vous n'avez pas l'impression que c'est le signe quand même d'une... comment? C'est difficile de qualifier ça, d'une sorte de déliquescence? Fût-ce une affaire la déliquescence, sensible, compliquée à traiter dans les médias, etc. Mais la déliquescence, elle est dans la tête du photographe. S'il a pris la photo à l'intérieur de l'Élysée, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes aujourd'hui qui n'assument pas leurs responsabilités. Si l'on trouvait la personne, et facilement, je ne demande pas à ce que l'on mobilise des moyens de police, ils ont autre chose à faire, mais si l'on arrive à trouver assez facilement qui a pris la photo, bien entendu qu'il doit y avoir une sanction. Bruno Leroux, personne ne remet en cause votre engagement à gauche, et nous sommes ce matin avec l'ouverture des fameux restaurants du cœur de Colus et Olivier Berthe qui travaille sur ce thème depuis 20 ans. J'allais dire en parallèle avec ses activités personnelles. 1 million de personnes touchées, 130 millions de repas distribués. Est-ce que ce ne serait pas, alors je sais bien que c'est une question émanente, mais plutôt à l'État de faire ça? D'abord, il faut qu'il y ait des initiatives de solidarité, des initiatives de bénévoles. L'État y apporte sa part, les collectivités y apportent leur part. Le député que je suis, sur sa réserve, y apporte aussi sa part. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est quelque chose de normal. Et donc, bien entendu, qu'il faut ces manifestations de solidarité et d'engagement. Mais pour le reste, ce que l'on attend de l'État, c'est de faire en sorte que la crise s'arrête. C'est de repartir sur moins de précarité. C'est souvent des travailleurs pauvres. C'est des gens qui sont, bien entendu, pour partie au chômage. Mais il y a de plus en plus de travailleurs qui sont des travailleurs pauvres. Et cela, ça doit nous poser question sur la façon dont nous considérons le travail aujourd'hui. C'est pas lié d'ailleurs à l'histoire de la gauche récente. Les Restos du Cœur, ça fait 30 ans que ça existe. Ce n'est pas lié. L'État, en matière de grand désespoir social, est quand même dans une difficulté considérable. Non, cela montre tout simplement que la crise dure depuis bien trop longtemps et que nous n'en sommes ni les responsables, ni ceux qui sommes aujourd'hui en situation d'être les premiers accusés, mais nous avons une responsabilité, c'est d'en faire sortir le maximum de Français le plus vite possible. Et Manuel Valls a raison d'y aller? Bien entendu, le soutien de tous ces... Parce que c'est la journée des voyages symboliques. Mais tous ces bénévoles... François Hollande à Florange, Manuel Valls auprès des Restaurants du Cœur. C'est différent, mais tous ces bénévoles forcent l'admiration.
dans la façon dont ils donnent de leur temps, de leur énergie pour les plus faibles. Donc il est bien nécessaire qu'ils soient reconnus par la République. Question à Bruno Leroux, qui est donc en direct avec nous. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des primaires à gauche? Thierry Mandon en a parlé. De plus en plus de gens disent Hollande est tellement dans les choux dans les sondages qu'il va bien falloir qu'il y ait des primaires. Mais là encore, la réponse est la même aujourd'hui que celle que je faisais il y a quelques mois. Il faut avoir beaucoup de temps. Il faut avoir beaucoup d'énergie à perdre pour parler primaire quand nous sommes dans l'action. C'est un membre du gouvernement. Mais quand on est dans l'opposition... Travail à la simplification administrative, l'un des dossiers que François Hollande souhaite le plus voir aboutir. Mais il parlait du rassemblement de la gauche. Il a pensé que les primaires, Thierry, étaient le bon moyen. Moi, je pense que c'est le travail ensemble, le projet, la façon dont nous allons... Un scrutin sur des personnes ne règle pas la situation du rassemblement de la gauche. Et moi, je le dis là encore, il y aura naturellement... Mais ça veut dire que vous les excluez ou est-ce que ça veut dire que ce n'est pas le moment d'en parler? Non, ça veut dire que le président de la République a assumé ses responsabilités et a fait réussir le redressement de la France. Nous avons, avec Jean-Christophe Cambadélis, la responsabilité de faire un congrès utile. Et après ce congrès, de rassembler la gauche. Et de faire en sorte que 6 mois avant les élections, tout converge. D'accord, mais vous m'avez pas répondu. Ça veut dire qu'il ne faut pas en parler maintenant et que c'est exclu? Ou c'est pas pareil? On ne peut jamais exclure une primaire. Moi, je souhaite qu'il n'y en ait pas. Je souhaite que... Mais bien entendu. Mais pourquoi je souhaite qu'il n'y en ait pas? Parce que je souhaite que l'action que nous menons réussisse et que la candidature du président de la République, parce que le chômage aura enfin reculé, parce que les Français auront le sentiment qu'ils sont en train de sortir de cette crise. Sondages, Bruno Leroux, vous voyez que les Français, pardonnez-moi parce que c'est un peu désagréable de dire ça ce matin, comme ça d'entrée, mais les Français, visiblement, ont un vrai problème avec François Hollande. Les sondages sont une cote de popularité dont je n'ignore pas ce qu'elle dit. Simplement, quand je regarde dans ces mêmes sondages les personnalités qui sont les plus populaires, ce sont celles qui sont le plus éloignées aujourd'hui de l'action politique et qui se taisent le plus. Oui, mais je ne dis pas qu'elles ne représentent pas quelque chose pour les Français. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a une forme de distance à la politique qui fait que ceux qui prennent leurs responsabilités, qui sont au jour le jour dans l'action, eh bien, sont dans une situation difficile. Et c'est pour ça, bien entendu, que je pense que tant qu'il n'y aura pas de résultats tangibles, concrets pour les Français, il y aura une difficulté. Ce qui est sorti par le Spiegel, qui a été démenti par Paris, à savoir l'assouplissement du marché du travail, encore une fois, les 35 heures, plus ou moins, annihilé. Est-ce que ça vous paraît sérieux ou est-ce que vous croyez que tout ça ne tiendra pas? Le terme est assez bon. Vous avez employé les 35 heures. Il y a depuis un texte qui s'appelle l'ANI qui permet, dans les périodes de difficulté, éventuellement d'y déroger. Les dérogations peuvent être multiples. C'est la durée légale du travail. Donc, tout ce qu'il y a dans les journaux ce matin, les Échos, le Spiegel, tout ça, c'est faux. C'est un vieux débat. Je ne dis pas que c'est faux. Mais enfin, attendons peut-être le rapport. C'est le 2 décembre, c'est un peu de temps. Bien entendu, c'est dans peu de temps. Donc, pourquoi s'exciter sur un journal allemand alors que vous allez avoir dans quelques jours le rapport qui va être posé sur votre bureau? Et s'il y a dedans, par exemple, la mesure de revenir sur les 35 heures, alors elle ne sera pas mise en œuvre ici en France. Question, puisque vous voyez vos collègues, mais néanmoins ennemis de droite, est-ce que vous avez l'impression que ce qui s'est passé vendredi dernier à Bordeaux est le signe d'un épiphénomène ou d'un éclatement fondamental de la vie parlementaire à droite? Je parle là de l'Assemblée nationale. Je ne parle pas des leaders, parce que le problème est réglé. Visiblement, ça va mal. En tout cas, il ne faut pas le minimiser. Nous avons connu, nous, des périodes dans des congrès socialistes où les dirigeants se sifflaient. À Rennes, par exemple, cela a donné des jours difficiles, tristes, et donc je ne sous-estime pas aujourd'hui la difficulté dans laquelle est la droite, la façon dont Nicolas Sarkozy est venu essayer de cadenasser avec des moyens. À la fin de la semaine, vous allez avoir face à vous un patron de l'UMP, Nicolas Sarkozy. Tant mieux s'il y a un patron à l'UMP. Ils en manquent aujourd'hui, il en manque. Et pour la démocratie, ce n'est pas bon. Mais la façon dont Nicolas Sarkozy a cadenassé et cherche à cadenasser ce congrès, cherche à humilier un certain nombre de ses compagnons, me semble... Vous croyez qu'il l'a cherché? Bien entendu que je pense qu'il l'a cherché. C'est-à-dire que c'est lui qui a soufflé aux militants UMP de siffler Alain Juppé? Écoutez, la façon dont il réagissait dans ce meeting, j'ai regardé les images, montrait qu'il laissait pour le moins faire, et que pour le reste, ce n'est pas à vous que j'apprendrai qu'en politique, quand on fait des meetings, on sait faire des salles. Est-ce que vous croyez que François Hollande est consterné par ce qu'il lit, par exemple, dans la presse britannique? Je ne sais pas s'il est consterné. Comment se fait-il que tout ça, depuis le début, ne soit pas maîtrisé? Parce que comment voulez-vous maîtriser quand vous avez un respect de la vie privée qui n'est pas le respect que peuvent avoir d'autres personnes? Quand le mensonge peut donner lieu à un business juteux, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc quand elle dit c'est pas une vengeance, mais c'est une reconstruction, c'est d'abord et avant tout du business. En tout cas, pour l'instant, c'est aussi du business.
Vous en avez parlé avec François Hollande? Non, je n'en parle pas avec François Hollande, ce sont des affaires privées et nous faisons bien attention depuis les presque 20 ans que je discute avec lui à ne jamais mélanger les choses. Est-ce qu'il a le moral actuellement? Quand il dit ces sondages épouvantables, la situation qui est très mauvaise et les indices économiques qui, à part un petit retour modeste de la croissance, il préférait que sa popularité soit plus haute. Ça, c'est sûr. Voilà. Non, mais voilà. Il vaut mieux être riche et bonne santé que pauvre et malade. Moi, je vous demande des informations sur la manière dont il perçoit la situation de la France et de la manière dont il est perçu, lui, c'est-à-dire très mal. Mais il est à la bataille. Il est à la bataille contre le chômage. Il est à la bataille sur le terrain pour aller expliquer sa politique. Et il ne jugera du bilan de son mandat qu'au moment où il aura, avec une forme de ténacité qui devrait susciter de l'admiration, à défaut de la popularité pour l'instant, mais avec une forme de ténacité qui fait qu'il ne lâchera rien durant tout ce mandat. Merci Bruno Le Roux d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de LCI.